La question de la gestion de l'eau occupera l'essentiel de cette fin de journal. Le Conseil de la métropole toulousaine doit décider de l'avenir de cette gestion de l'eau, régie publique ou délégation à une entreprise privée. Au final, en 2020, les 37 communes de la métropole auront le même tarif de distribution et d'assainissement, alors qu'il est différent dans chaque ville actuellement. Yann-Olivier Damon-Loire et Sylvain Duchamp pour plus de précisions. 30 ans après l'attribution à Veolia d'une délégation de service public, c'est la métropole à qui la compétence de la gestion de l'eau a été transférée qui doit décider de son renouvellement. Un collectif de 20 associations s'est constitué pour militer en faveur d'une régie publique de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, un bien si précieux ne saurait être mis entre les mains d'entreprises privées. C'est la responsabilité publique de le gérer pour nous. Et ça veut dire que le prix n'est pas le seul élément qui doit entrer en ligne de compte, les tarifs plutôt, mais qu'il y a toute une série d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, les investissements, le renouvellement des réseaux, la protection de la ressource, etc. Il faudra analyser l'ensemble de tous ces paramètres. Deux maires, ceux de Brax et de l'Union, ont décidé d'organiser une votation pour permettre à leurs habitants de s'exprimer. Le principe, c'est de donner la parole aux citoyens et de dire que le conseil métropolitain qui doit décider le 13 décembre n'a pas forcément la légitimité pour porter cette décision et qu'il faut se retourner vers les citoyens. C'est ce que nous faisons. La démocratie participative, ça doit se traduire par des faits. Depuis l'ouverture de cette consultation dimanche, les habitants de l'Union se rendent à la mairie pour voter, soit pour le public, soit pour le privé. Il suffit qu'ils soient électeurs sur la commune. Nous pouvons les inscrire directement, prendre leur nom de famille et bien les enregistrer une fois qu'on a bien vérifié qu'ils étaient bien inscrits sur la liste électorale. Une fois qu'ils ont fait ceci, ils peuvent mettre l'enveloppe dans la petite urne. Le vote peut se faire aussi sur Internet, mais ils sont une majorité à se déplacer. Les habitants des différentes communes concernées sont directement impactés par ce problème, quoi. C'est important de les consulter. Parce que je suis concernée par le prix de l'eau et que la gestion par le privé est beaucoup trop chère. Je pense que le privé, ça entraîne toujours des histoires de capitaux et ça dérape toujours dans ce côté-là. Donc il vaut mieux conserver la gestion par le public. La consultation s'achèvera samedi. Son résultat sera une donnée supplémentaire à ajouter au débat. Une votation citoyenne sur la gestion de l'eau à l'Union et à Brax, car cette question concerne tout le monde. Alors justement, Nicolas Albrand, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines au niveau de la métropole ? Eh bien Frédéric, le prochain grand rendez-vous, ce sera le 13 décembre. Ce jour-là, les élus de Toulouse Métropole devront choisir entre une régie publique ou une délégation confiée au privé. Le mode de gestion retenu s'appliquera à partir de janvier 2020. 37 communes sont concernées. Toulouse Métropole, c'est 37 communes. Le débat, on vient de le voir, est très vif, il est même politique. Les partisans d'une gestion publique de l'eau disent qu'une régie publique, c'est mieux, car on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Derrière ce débat, il y a deux objectifs. Un seul mode de gestion de l'eau pour les 37 communes de la métropole. Pour l'instant, il y a du privé, du public, ça n'est pas très cohérent, c'est un peu compliqué. Deuxième objectif, établir un tarif unique de l'eau dans toute la métropole, sans doute aux alentours de 3,50 € le mètre cube, 3,50 € pour tout le monde. Voilà pour le prix. Merci Nicolas Albrand. La question de la qualité est également primordiale. On le voit avec une pollution au nitrate en cours dans les communes du secteur de Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne. L'eau du robinet y est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. Les résultats de nouvelles analyses sont attendus. Dans le Tarn, la gestion de l'eau sera peut-être simplifiée pour 6 villages qui ont décidé de s'unir pour devenir une seule et même commune. Les conseils municipaux entérineront la décision à la fin du mois pour une mise en œuvre dès le 1er janvier. Le reportage de Myriam Brice et Véronique Galli. Dans ces 6 villages du centre Tarn, on est loin des querelles de clochers. Au contraire, on s'apprête à célébrer un mariage. L'union de Ronel, Romégoux, Terre-Clapier, Saint-Lieu-la-Fenasse, Saint-Antonin-de-la-Calme et Le Travette. La nouvelle commune créée comptera 1800 habitants, un projet d'avenir initié par ses élus, une alliance vitale pour leur territoire rural. Ce qui est important, c'est se regrouper pour maintenir les services publics qui existent dans nos communes. Il n'y en a plus beaucoup, mais au moins ce qui reste, l'objectif c'est de pouvoir les maintenir. Le principe est là, quoi. C'est encore une fois unir nos forces pour exister. Cette union ravit la patronne du seul café du coin. Je pense que c'est une bonne chose pour des questions financières, pour que tous les villages puissent bénéficier de subventions plus importantes. Fini les villages avec quelques dizaines ou centaines d'habitants. Les maires n'auront bientôt plus de pouvoir, ces élus en sont persuadés.
Je pense qu'au 1er janvier 2020, on va perdre les dernières compétences, que sont l'eau, l'assainissement, peut-être la totalité de la voirie, l'enfance-jeunesse. Il va nous rester quoi dans nos petites communes, l'état civil et la police. C'est très peu. Donc je pense que la façon dont les petites communes existaient il y a 30 ans, 40 ans, on sent qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même chose. La nouvelle commune devrait être créée début janvier 2019. Jusqu'aux prochaines élections, les 66 élus siégeront ensemble dans ce qui deviendra la mairie principale. Ensuite, ils ne seront plus que 23. Si vous regardez sur la carte comme on est situé, c'est Roumégoux qui est un petit peu au centre et en plus qui a la chance d'avoir des locaux qui permettent d'accueillir 66 conseillers municipaux pendant 12-15 mois, jusqu'aux élections de 2020. Les villages garderont leur identité et leurs panneaux, mais seront regroupés sous un même nom encore à définir. Il portera, c'est sûr, le terme bancalier, comme le lac qui les réunit. Ces éditions préparées par les rédactions de Midi-Pyrénées touchent à leur fin, mais je vous rappelle que l'information régionale est à retrouver sur le site web de France 3 Occitanie. À la télévision, le 19-20 continue avec l'édition nationale dans quelques instants et la question des responsabilités après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille. Syndic de l'immeuble ou mairie, quoi qu'il en soit, 3 corps ont été retrouvés. Mais les recherches se poursuivent et le bilan pourrait encore s'alourdir. Merci de nous avoir suivis. Demain midi, vous retrouverez Pierre-Jean Frison pour un point complet sur l'actualité régionale à la mi-journée. Quant à nous, ce sera demain soir. Très belle soirée. À demain.